l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Nasbota. Bonjour monsieur Simon. Ah, tu cherchais, hein. Et bonjour Bébu. Salut Alain. Ça va les gars, le week-end a été bon? Impeccable. Week-end de rugby. Un bon week-end de rugby, on a vu des surprises messieurs. 3 gros favoris qui sont sortis quand même. Ouais. D'abord l'équipe de comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Louis Anguissac qui est tombé, voilà. Après nous avons le stade de la Volanée. Toulouse au Canville, Et Toulouse à Lanneau-Canville. C'est 3-là qui étaient les grandissimimes favoris quoi. Ouais. Bon, ben, contre des grosses équipes. Boulogne qui est championne de France, 3e et 2e série. La Volanée contre Poussin. Et Louis Anguissac contre contre Boulogne. Hein. Contre Boulogne, oui. Je ne le dire. Bon, tu ne suis plus, mais bon. Je suis plus. Toulouse à Lanneau-Canville qui a pris 30 points face à l'Andorre. Ouais. Ça c'est une surprise. Bon, moi je dirais une demi-surprise. On y viendra tout à l'heure. Allez, on va commencer par la 4e série. Les résultats de ce week-end. C'était les 8e de finale en 4e série. La Grande Motte jouait Cosne-Minervois. Victoire des Sharks, 36-17. Conqueville-Moustoussou, La Palme, victoire de La Palme, 33-3. Saint-Antonin, Montredon-Moussan, victoire de Montredon-Moussan, 30-19. Plateau de Sceaux, Montance, Pérol, Cadalin, victoire de Plateau de Sceaux, 18-16. Lannepax, Montestruc, victoire de Lannepax, 21-3. Cerdagne-Capcir, Beaulieu, victoire de Beaulieu, 11-6. Ibos, Séméac Olympique, victoire de Séméac Olympique, 24-11. Et Roquette, qui jouait Cornellan, victoire de Cornellan, 48-10. Cornellan qui n'a pas fait rire là. Ouais, 48-10, il n'y avait que 17-0 à la mi-temps et ils ont craqué sur la fin. Ils ont écrasé, c'est pas craqué là. Ouais, apparemment j'ai eu un ancien demi-de-mêlée qui est passé à la pile là, Olivier Porte, et il m'a dit ça n'avait pas été si facile que ça quand même. Ouais. Ben, en tout cas, ils ont fait un gros match alors, parce que 48-10 quand même, c'est magnifique. C'est joli. Ils ont su accélérer sur la fin. Il y a des matchs où on a des surprises. Plateau de Sceaux qui se qualifie, le Plateau de Sceaux qui était dans notre poule il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont toujours présents dans les phases finales. C'est le pays de Sceaux là. Et puis il y a la charnière, la fameuse charnière qui grince du côté ou qui a mis de. Je sais pas, ils ont mis du Dolpic, je sais pas, il y a quelque chose. Montredon-Moussan, 30-19. Ouais, ils gagnaient 12-0 à la mi-temps, et puis ils ont réussi à inscrire, ils ont essayé 4 essais en tout, par Valverde, Sigrat et Gandolf et Tota. Et ils ont réussi à se défaire de... charnière, hein. Quand t'as Bastélica vu à la charnière quand même. Ils ont réussi à se défaire de Saint-Antonin Nobleval. Donc. Voilà. Après quand même, il y a l'ASB qui a gagné. Le Beaulieu, justement, nous avons justement la réaction des joueurs d'ailleurs qui m'ont porté un triomphe. D'ailleurs, ils m'ont bien fait monter comme un bouchon de champagne. Et l'équipe de Beaulieu qui avait du Cerdagne-Capcir, nos amis du CRC. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Le 4. Nous avons vu le 8e de finale qui opposait l'équipe de Beaulieu à l'équipe de Cerdagne-Capcir et victoire de l'équipe de Beaulieu sur le score de 11-6. Avec moi, Johan le capitaine et les entraîneurs Manu et Alex. On va commencer par Johan. Johan, je suppose content, cette victoire, elle fait plaisir. Ah oui, elle fait plaisir. On a beaucoup travaillé pour ça. Puis l'équipe qu'on a rencontrée aujourd'hui, ça calme quoi. C'est que le niveau dans les poules il est quand même vachement élevé. Donc c'est pas trop à quoi s'attendre maintenant. Ouais, on a vu des gros qui font des offloads, ça y est, la 4e série, ça monte d'un cran quand même. Bon, le travail depuis un moment, hein. On n'arrête pas. Hein. Viens Manu. Et après cet intermède, bon, content de la manière dont ça a été fait surtout. Oui, on a beaucoup bossé depuis 2 mois, on travaille fort pour ces matchs-là et les gars ont répondu présent et on est super contents. Alex, un club jeune, une victoire importante, le championnat de France derrière, que du bonheur à venir. Mais tu vois, tu m'aurais dit il y a 3 ans qu'on a créé le club, on signe pour un quart de finale à l'Occitanie, j'aurais signé tout de suite. Voilà. Mais là aujourd'hui c'est un groupe, c'est des bénévoles, c'est des gens qui sont engagés tous les jours, les femmes de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants qui soutiennent tout ça et ils étaient nombreux aussi dans les tribunes et ça fait chaud au cœur quoi. Voilà, c'est l'esprit rugby. Manu, sur un plan technique, première mi-temps ça a été, vous marquez un essai, eux n'arrivent pas à marquer le essai, vous faites une défense hermétique on peut dire. C'était calculé ou c'était... En fait, la défense, c'est la base. Hein, c'est-à-dire que si on n'a pas une bonne défense, on ne peut pas gagner un match. On avait dit qu'il fallait être fort au niveau des montées défensives, aller les agresser rapidement. C'est ce qu'on a fait. Ils sont venus chez nous une fois dans notre camp, je crois. Ils ont marqué une pénalité. Nous, on a campé chez eux, on n'a pas réussi à marquer.
On a tombé 2 ballons à 3 mètres de la ligne d'un but et voilà, on se doutait que ça allait passer en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on marque un bel essai de 3 quarts sur un beau mouvement de 3 quarts et c'est top, voilà, top. Match viril mais correct, mais on a vu vraiment du beau jeu, quand même des offloads, on a vu des deux côtés. Oui. Franchement, comment vous trouvez ce niveau de quatrième série quand même, le match aujourd'hui, vous l'avez dominé, qu'on peut dire. Ouais, moi je suis pas objectif, donc peut-être, mais les niveaux sont très élevés. Je pense qu'on avait une poule très compliquée. La première poule avec Villeneuve-les-Maguelones, Salagou, la Grande Motte, Vandargue, on avait vraiment une très grosse poule. Et on voit que petit à petit, tout le monde s'en va et nous on reste là. Donc on est content, on va continuer à bosser et on va pouvoir les faire bosser encore plus parce que c'est plus facile à bosser, à les faire trimer quand on gagne, quoi. Alex, tu le ramenais un paquet d'eau parce qu'il faisait chaud quand même sur le pré aujourd'hui. Ouais, ça nous change un peu là. C'est moi qui ai Alex de l'eau. Et moi j'arrêtais pas de boire, ouais. Je mettais pas trop de Ricard dedans parce que voilà. Mais non, après pour revenir sur la physionomie du match, oui, on s'attendait à quand même une équipe solide devant et qui allait venir essayer de nous défier régulièrement. Et on travaille régulièrement ces tours de ruck pour être agressif, pour pas se faire transpercer et se réorganiser très vite. Et ça, c'est ce qu'on arrive à faire. Et puis après, on a la chance d'avoir une équipe homogène. Et quand on arrive à tenir le ballon, à enchaîner du jeu, on arrive à être dangereux et c'est ce qui a payé aujourd'hui, quoi. Et puis cet essai à la fin, c'est le coup de massue pour eux. Hein. Je pense que ça leur a fait mal, ouais. Et puis en plus, comme ils n'arrivaient pas à nous transpercer là où ils pensaient passer, ça a été compliqué pour eux, ouais. Mais on avait affaire à une belle équipe quand même, hein, parce que ça fait partie des plus belles équipes qu'on a rencontrées cette saison, quoi. Voilà. Parfait, merci messieurs, bonne troisième mi-temps. Merci à vous. On l'a vu, hein, ils sont hyper contents. D'ailleurs, ça a été compliqué pour faire l'interview. Mais on voit qu'ils étaient foutois. Un club qui est jeune, quoi, 3 ans. Qui est jeune, c'est génial. Et surtout que Cerdagne, quand même, je les voyais favoris, moi, quand même. Hein. Ils ont déjoué un petit peu, alors que c'est dommage, parce qu'ils pouvaient, je pense qu'ils avaient la place. C'est un club sympathique. Après, lui a fait un gros match, donc il faut être... Quand il y a une belle victoire, il faut deux belles équipes, non? Il y a eu un essai de Farjon et 2 pénalités, et ils ont réussi à tenir le score jusqu'au bout. C'est Farjon qui a mis tous les points, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, Conques-La Palme, par contre, La Palme qui a été écrasée, Conques 33-3. Cette équipe de Conques a fait une saison compliquée. La Palme qui a marqué 3 essais, Santa Viala au 3e minute, Neuvier et Monnier qui conclut le score à la 80e minute. Donc voilà, La Palme, super favori et Conques qui n'a pas existé finalement sur ce match. Santa Eulalia, son surnom c'est le druide parce qu'il fait de la potion magique. On ne peut pas tout raconter. Décidément, il y en a des choses. Alors peut-être qu'à la soirée rugby, là, on en saura un peu plus. Il va falloir que je prenne un sacré papier pour marquer ce qu'il y a à raconter. Facebook censure certaines vidéos, on ne peut pas tout mettre, mais à la soirée, il n'y aura personne pour censurer. Voilà, c'est ça. On retransmettra certaines choses. Et on va finir par la Grande Motte qui jouait contre Minervois. C'était la revanche, parce que les Sharks avaient été battus en finale contre eux, et ils voulaient leur revanche, et ils l'ont bien eu, 36-17. Puis il y a 5 essais à la clé, donc 2 essais de Baron, qui est aussi le buteur, qui a marqué 21 points sur les 36 points. Donc vraiment... les Sharks sont croqués, quoi. On a la réaction, justement, au micro d'Alexis, de l'entraîneur et du capitaine des Sharks. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est à Murviel pour le quart de finale, quart ou huitième même, parce que c'est la spécificité de cette 4e série, le 8e de finale qui a opposé la Grande Motte à Cône, et ce sont les Sharks qui se sont imposés, je ne sais même plus le score, 37 à 17, donc sur une fin de match assez tendue. Voilà, les jaunes sont contents, ils viennent de gagner, c'est pour ça qu'on est mouillés. Merci. Donc je suis avec le capitaine. Oui. Comment t'as senti ce match tendu, dur? Un peu dur, ouais. Après on avait à cœur de faire une revanche de la finale de l'an dernier. Mais bon, ça fait du bien quand même. Le résultat est là et je suis fier de mon équipe. Et voilà, tout ça, on va pouvoir aller fêter ça ce soir. Parce que la première mi-temps, vous marquez 3 essais. Mais finalement, vous rentrez 3 fois dans leur camp et vous marquez 3 fois finalement. Et on fait beaucoup de fautes quand même, ça laisse leur buteur revenir. Et on a été un peu indisciplinés en première période. Donc voilà, après on a su se ressaisir un peu. Et dès qu'on a envoyé un peu de jeu, on marquait, et ce qui nous a porté bonheur, quoi. Vous avez douté un peu dans cette rencontre? T'as douté ou... Pas du tout, non. J'avais confiance entièrement à mon équipe, donc non, j'avais pas de doute. Et toi Dominique, t'as douté avec ces gars? Non, douter non, parce qu'on était bien en défense. Le seul truc qui m'a fait, c'est de jouer les demi-temps contre le vent. Ça, quand même, c'est une spécificité d'ici. Et on a fait beaucoup de fautes, beaucoup pénalisés. Ils nous ont bien pris devant sur des
des pénétrants au sol. Voilà, bon, on a défendu, et puis après on a été réaliste. En première mi-temps, on rentre 3 fois chez eux, on marque. Deuxième mi-temps. Attention au micro, messieurs. Deuxième mi-temps, puis après on a décidé de garder le ballon et ça a été un peu mieux, surtout derrière, quoi. Voilà. Globalement, je pense que c'est mérité quand même. J'espère en tout cas. Oui, bah, ça s'est vu. Les 3 essais, donc ouais, vous marquez 3 fois, c'est des essais de contre en première mi-temps et en deuxième mi-temps, pardon. Ouais, c'était plus. On était pris par le vent. Et eux, ils nous prenaient devant, donc on a dit on va essayer d'écarter, ça sert à rien, on leur rendait les ballons et on repartait sur des séances. Et on faisait des fautes, donc on a dit on va conserver. Puis bon, après, on a franchi, on a marqué derrière, ce qui est quand même notre marque de fabrique, tant mieux. On a eu l'impression que vous étiez plus préparé physiquement justement sur la fin de match que Con. Ça peut-être, ouais. On avait un banc où tout le monde était prêt, puis il y a cet esprit de revanche, l'année dernière, la 3-0 la finale. Moi j'y étais pas, mais ils l'ont mal vécu quand même. Donc, donc, on avait à cœur de prendre notre revanche, surtout pour les anciens. Ça fait très mal devant notre famille de perdre 3-0, c'est rien. Mais voilà, voilà, c'est du foot, donc on avait à cœur vraiment de prendre ce match. On l'a vu, ils sont ravis, enchantés, ravis. Alors, ils avaient été un peu cueillis à froid, ils avaient pris une pénalité d'entrée, mais après ils ont su faire le dos rond et en première mi-temps, même contre le vent, à produire du jeu. À la mi-temps, le vent a tourné, mais ils ont quand même réussi à contenir les assauts de Con qui étaient au contact au score grâce à leur buteur. Les Sharks ont fait apparemment pas mal de fautes. Et puis ils ont réussi à marquer en coin à 10 minutes de la fin et ils ont réussi à prendre le large. Ah, parfait. Allez messieurs, maintenant on va passer à la deuxième et première série parce qu'en troisième série, il n'y avait pas de match ce week-end, donc on le verra vendredi pour les prochains matchs à venir. On va commencer par les quarts de finale de deuxième série. Vic en Bigorre jouait Narbonne-Plage, victoire de Vic en Bigorre 26-6. Portel des Corbières jouait La Bastille de Beauvoir, victoire de Portel des Corbières 28-10. Le 15 de la Save jouait le Villeneuve du Paréage, victoire de Villeneuve du Paréage 24-22. Et Pesins jouait Moréas et victoire de Moréas 24-21. Ouais, Narbonne-Plage qui était mené que 6-3 à la mi-temps. Et il y a eu un début de deuxième mi-temps assassin avec 2 essais en contre, à la 41e et à la 44e. Et là, ça a un peu creusé le score, même s'ils ont réussi à recoller par une petite pénalité. Vic en Bigorre a réussi à tenir jusqu'au bout. Ouais. Surtout qu'ils ont joué à 14 pendant 20 minutes. Quoi. Oui, alors à 14 contre 15, 15 déjà c'est des fois difficile, alors à 14 encore plus, surtout qu'il a fait chaud quand même ce dimanche. Ouais. Portel des Corbières qui a fait un beau score 28-10, c'était quel Portel, pourtant qui n'a pas beaucoup joué de la saison. Hein. Ouais, mais là, bon, ils sont présents vraiment quand le printemps arrive, là on les voit, hein, donc 3 essais, Meyer, Beau et Loubier qui a marqué à la 60e. Donc voilà, belle victoire contre la Bastille de Beauvoir, hein, ils ont joué à la Roque-Dolme, alors la Roque-Dolme c'est en Ariège, je connais bien parce que... Ah ben le maire est de là-bas, donc voilà. Pas de bol, quoi. Donc c'est pour ça. Alors, par contre, on a vu un beau chant de la victoire. Ça nous a rappelé souvenir à certains, même Patrick Quétin, qui ont dû entendre la chanson. Ouais, ils ont chanté, mais malheureusement, une petite anecdote, il leur est arrivé une mésaventure. En partant le matin du clubhouse, ils ont retrouvé leur clubhouse cramé. Ah mince, ouais, complètement cramé, donc ils sont partis quand les gendarmes arrivaient, voilà, donc ah merde, un peu moins rigolo quoi. Ouais, c'est que du matériel. Le gros match de Benjamin Beau quand même. Hein. D'accord, ben, en même temps quand un joueur comme ça dans l'équipe. Pesens-Moréas, nos amis du pays catalan, qui font le coup contre Pesens et qui gagnent 24-21. Alors là, c'est bon, c'était un gros match. Hein, là, c'était quand même 2 super favoris justement de cette série. Moréas, c'est du matériel quand même. Hein. Ah ben oui, mais Pesens aussi. Donc Moréas, voilà, Moréas, là, ils font on va avoir 2 représentants de la même poule qualifiés, c'est Portel et Moréas, monsieur. Quand même. Il y avait 21-21 à 5 minutes de la fin. C'est une pénalité de Mathieu Carrère qui, à la 74e, permet aux Catalans de l'emporter 24-21. Hein. C'est joli. Pesens a tenu la dragée haute à Montréas. Allez, parfait. Allez, deuxième série, quart de finale à prime. Villenouvelle jouait Kent-Fonsegrive, victoire de Kent-Fonsegrive 26-19. Béziers-Portian jouait Cœur de Lomagne, victoire de Cœur de Lomagne 12-6. AD Valence d'Albi, forfait de Valence d'Albi. Cruzy-Saint-Chinian jouait Torubi, victoire de Cruzy-Saint-Chinian 20-14. Ouais, et d'ailleurs, la semaine dernière, on avait parlé de Valence d'Albi qui était forfait, mais ils ont eu beaucoup de blessés en fin de saison, et notamment lors de leur barrage également. Donc ils étaient obligés de... C'est pas qu'ils voulaient pas le jouer, c'est que... Voilà. C'était triste pour eux parce que justement ils auraient voulu le jouer mais ils étaient passés de joueurs. BSR Sports Tirane qui n'a pas la saison terminée malgré la défaite parce qu'ils devaient jouer un barrage d'accession à un championnat de France mais en fait ils sont automatiquement qualifiés pour ce barrage apparemment. Il y en a bien suivi parce que c'est un peu compliqué à suivre avec les barrages, pas barrages. Les joueurs sont contents, ils vont barrage pour accéder au barrage. Hein. Ils vont jouer encore un match. Voilà. Et Cruzy-Saint-Chinian qui va se qualifier pour les demi-finales après la victoire 20-14 sur Thau.
en sachant que l'AB également de Cruy-Saint-Chinian est toujours en course après sa victoire, si je me rappelle bien, c'est 33-8 contre Cruy-Saint-Chinian, ils sont encore les deux qualifiés pour le championnat de France. Pour les deux, exactement. C'est bien. Bonne saison. Voilà, c'est pas mal pour Cruy-Saint-Chinian. Allez, maintenant, on passe au quart de finale B de deuxième série. Montréal du Gers jouait Vidourle-Vistranck. Je vais y arriver à le dire, c'est compliqué. Victoire de Vidourle-Vistranck, 21-19. Rougier jouait Tournesport, victoire de Rougier, 16-15. Toulouse-RC jouait Hers-Lauragais, victoire de Hers-Lauragais, 18-13. Et enfin, le Bas-Conflans-Vissage jouait Viviez et victoire de Viviez, 32-18, Bubu. Eh oui, Viviez qui se qualifie aux dépens de nos amis catalans du Bas-Conflans, ce sera la fin de saison pour eux. Rougier, on a vu c'est Camarès. Hein. Ouais, c'est Camarès qui ont gagné d'1 point. Ils ont fait une grosse troisième mi-temps ensemble avec Saint-Afrique au retour de cette rencontre. Et Vidourle-Vistranck, nos amis gardois, ils étaient à 19-19 à quelques minutes de la fin et ils ont réussi à passer... Ah, ils sont encore en course pour aller possible au championnat de France, donc on va leur souhaiter. On passe maintenant à la première série, les quarts de finale de première série dans le A. Saint-Lary-Soulan jouait l'Union, victoire de Saint-Lary-Soulan, 22-13. Lavelanais jouait Poussan, victoire de Poussan, 17-16. Rabastens Coufouleux jouait Alaric, victoire de Rabastens Coufouleux, 17-15. T'as vu un peu, je me suis entraîné parce qu'il m'a envoyé des messages. Et Ouveillan-Cuxac jouait Boulogne-sur-Gesse, victoire de Boulogne-sur-Gesse, 18-17. Nos amis de Rabastens Coufouleux m'ont envoyé plein de messages, d'ailleurs ils sont très sympas, ils m'ont demandé un ami, le club et tout, c'était très sympathique. Et d'ailleurs le week-end prochain, ils auront un gros morceau d'ailleurs, puisque Lavelanais est tombé contre Poussan. Lavelanais, Poussan, c'est la grosse performance des Poussanais, devant un historique du rugby français, Lavelanais. Ouais. Et bien voilà, ils l'ont bien fait. Avec le Vandel Ledo en première mi-temps, ils ont marqué 2 essais de Constantin et de Ritter. Et après, ils ont mis des barbelés. Et voilà, et belle victoire de cette équipe de Poussan d'un petit point. Mais c'est suffisant. Que les chocs, quand même, ils étaient assez forts dès l'entame et que ça n'a pas fait rire dans les Je crois que dans tout le week-end, parce que quand on voit même en fédéral, quand on a eu les résumés des matchs, ça a piqué dans tous les matchs ce week-end. C'est normal, là, ça y est. Là, ça s'en est phase finale, messieurs. Ouais, c'est des matchs bon, Rabastens qui bat justement l'Alaric, une belle équipe de l'Alaric, mais gros coup de Rabastens, là, Bubu. Et ouais, Alaric qui menait pourtant 15-7 à la mi-temps et qui s'est fait surprendre en deuxième période, et notamment à 3 minutes de la fin, c'est le buteur de Rabastens qui a passé la pénalité qui permet à Rabastens Coufouleux de se qualifier pour les demi. Et Ouveillan-Cuxac qui perd contre Boulogne-sur-Gesse. Alors Boulogne-sur-Gesse, c'est une équipe qui est double championne de France. Double championne de France, 3e série, 2e série. Ouais, donc c'est quand même pas des pifs. Après, il en a manqué, je crois que c'est ça. Non, c'est l'ouverture, la fameuse ouverture de Artero. Qui n'était pas là? Non, il était pas là, je crois. Ah, oui, alors ça se peut que ça ait joué quand même. Ah, là aussi. Ah, d'accord, alors défaite de là aussi. On passe maintenant au quart de finale A' de première série. Labarthe-sur-Lèze jouait Avenir-Montclar, victoire de Labarthe-sur-Lèze, 16-13. Aucillon-Mazamet jouait Os d'Armagnac, victoire de Aucillon-Mazamet, 15-13. Castelnaudé jouait l'Union Canet-Névian, victoire de l'Union Canet-Névian, 22-13. Et l'Union catalane Polvestre, Bache-Villeneuve jouait Piège-Lauragais-Malepert, victoire de Piège-Lauragais-Malepert, 29-25. C'était sûrement un gros match, avec vu le nombre de points marqués. Ouais, c'était un bon match. Il y avait déjà 22 à 14 à la mi-temps. PLM qui a inscrit 4 essais par l'intermédiaire de Bess, Andrieux, Dimitri Lala et Guitare, contre 3 pour les Catalans. Et c'est PLM qui va poursuivre en demi-finale du A'. Névian-Canet qui s'est qualifié face à Castelnaudé. Je ne sais pas où c'est Castelnaudé. Castelnau-Montratier, c'est en fait. D'accord. 22-13. Lucas, qui avait qu'un essai de Saillant, il y avait 10 à la mi-temps. C'est ça, ouais. Ils ont mis un bel essai là par Saillant. Suite à une touche et un petit côté fermé, ils ont pris un peu plus d'ampleur au score par le pied de Roger en deuxième période. Aucillon-Mazamet qui gagne aussi. Aucillon-Mazamet, on les avait cette année aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ils sont qualifiés, ils battent Os d'Armagnac 15-13. Os d'Armagnac, c'est les adversaires malheureux de Poussin la semaine d'avant. Donc ils avaient 5 minutes dans les jambes et 3 tirs. Ouais, ils avaient perdu au tir au but à 0-0. Donc là, les pauvres, voilà, et là, ils sont. Ouais, je pense qu'ils sont au fond du show. Là. Oh, ils ont dû faire une bonne troisième mi-temps quand même. Et Labarthe-sur-Lèze Avenir-Montclar, victoire de Labarthe-sur-Lèze qu'on connaît moins d'ailleurs, mais bon, victoire quand même. Allez, on passe maintenant au quart de finale B de première série. Panja-Sassé jouait Séverac, victoire de Séverac 22-13. Olonzac jouait Cuisa-Esperaza, victoire d'Olonzac 17-9. Saint-Jean-Falga jouait Mazères, ils étaient dans la même poule, il me semble, l'année dernière, victoire de Mazères 17-15. Et Compoum, Cap-de-Nac jouait Orléans, victoire de Compoum 22-19. En fait, c'est Cap-de-Nac le village. D'accord, alors Compoum, pourquoi Compoum?
Ouais. Ça va être le... Mais ils ont gagné 22-19 quand même. Ouais, et ben Olonzac, l'équipe à Bruno qui était malade, qui n'a pas pu y aller. Ouais, il s'est fait opérer, il était alité. Et ben, ils ont réussi, malgré du foie, mesdames, messieurs. Non. Malgré l'absence de Bruno, ils ont réussi à l'emporter 17-9. Ils menaient 12-3 à la pause. Et ils ont inscrit un essai en deuxième période. Du troisième ligne, en fin de match, du troisième ligne Galigné qui marque un essai. C'est Vrac qui gagne Panjas. Ouais, ben ça... Ça, vous n'avez pas d'infos, parfait. Voilà, et Mazer qui bat Saint-Jean-Falga, ils s'étaient rencontrés dans la saison et finalement Mazer a pris le dessus. Hein, on en avait parlé, ils avaient joué au chat et à la souris toute la saison, les deux, dans leur poule. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la promotion honneur. On va commencer, et à l'honneur, on va commencer par la promotion honneur, les quarts de finale A. Moredon 15 jouait Marciac, victoire de Marciac 21-18. Toulouse-Lalande-Canville jouait Landor, victoire de Landor 31-17. Montrégeau, Gourdon-Polignan jouait Tri sur Bièze, victoire de Montrégeau 22-7. Et Vinassan jouait Île-sur-Tarn, victoire de Vinassan 16-7. Ouais, ben Vinassan, voilà, qui continue son petit bonhomme de chemin avec ils ont fait une belle saison jusqu'à maintenant et ça continue. Ligne, qui a marqué à la 75e minute et puis la botte de la Cachot voilà, a fait le reste. Quand même, il n'y a pas photo. A fait le reste. Ouais, ça a été une victoire qui a mis du temps à se dessiner quand même. Ouais, c'est pas un gros score, donc c'est sûr que ça va être serré, quoi. Disons que l'Isle-sur-Tarn a pris un rouge à la 75e, ils ont pris un essai à la 74e, ils prennent un rouge, à la 75e, ils prennent un essai. Donc ça donne un peu de score. L'article de la dépêche là-bas était moins rigolo. Vous ne l'avez pas lu, vous, mais moi, ça c'était plus pour eux que pour les joueurs de Vinassan. Mais ça, c'est pas bien grave. Toulouse-Lando-Canville, 31-17, ils perdent là. Par contre, c'est une surprise quand même. Même si Landor était une belle équipe, c'est une demi-surprise. C'est une grosse cylindrée quand même. Il y a des internationaux géorgiens. Oui, non, mais Toulouse-Lando-Canville avait fait un championnat qui avait été plus que correct. Ils avaient dominé quasiment tout le monde. Ouais. Mais donc, grandissime favori. En plus, ils avaient gagné, je crois, match de poule, ils avaient gagné à l'Andorre. Et il me semble, donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais... Les Andorrans, en fait, ils les ont fait déjouer. Et ils ont surtout profité des erreurs et des récupérations de ballons pour, eux, inscrire des points. Voilà, ils ont été plus patients que les Toulousains. Il ne faut pas minimiser la victoire de l'Aime pour dire que l'autre n'a pas été bon. C'est qu'ils ont été très bons. Marciac qui bat Montredon 15 et Montrégeau qui bat Tri sur Bièze. Messieurs, hein? Baïse. Marciac, c'est le club qui avait éliminé... Montréal. D'accord, on passe maintenant au quart de finale à prime, messieurs. Saint-Gilles-Plage-de-l'Orbe, victoire de Saint-Gilles 38-5. L'Aviron-Castré jouait Foix, victoire de l'Aviron-Castré 26-22. Les Coteaux de l'Arrêt jouaient Fleury-Salcoursan, victoire de Fleury-Salcoursan 26-23. Et Toulouse-Électrogaz jouait Cabestany, victoire de Toulouse-Électrogaz 23-17, messieurs. Ouais, Fleury qui passe de justesse 26-23. Ouais, mais il passe avec deux essais de Roca et Bénard à moins de 10 minutes en début de match. Il menait 20-3 à la 24e. Et après, il y a eu un petit trou d'air là, et les joueurs des Coteaux de l'Arrêt en ont profité pour recoller au score. Et finalement, c'est la botte de Roca qui a inscrit 2 transformations et 4 pénalités. Il leur a permis de conserver la victoire. Saint-Gilles qui a battu les Plages d'Orbe. Alors les Plages d'Orbe étaient hors championnat. Les Plages d'Orbe qui se sont déplacés avec deux juniors. Voilà, une équipe très inexpérimentée. Et Saint-Gilles, on les avait vus à Valras lors du dernier match, l'avant-dernier match. Un gros paquet d'avant, bien costaud, bien lourd. Ils ont dû les avoir un peu à l'expérience. Ouais. Encore qualifiés. Allez, on va passer maintenant au quart de finale du B, toujours en promotion honneur. Aris Domazan jouait Bagnols-Marcoul, victoire d'Aris Domazan 57-0. Caser-le-Fousseret jouait Saint-Jory-Bruguière, victoire de Caser-le-Fousseret 3-0. Là, ça lui est très triste. Hein. Ouais, triplé du Gary. D'accord, ok. L'US-Uzèche jouait l'Avenir-Massub, victoire de l'Avenir-Massub 13-12. Et l'Esbac qui jouait Toche-Corbière, et victoire de l'Esbac 24-16, messieurs. Là, la connerie ce soir. Hein. Ah ouais, écoute. Tu t'as des prononciations qui... Bon, l'Esbac, messieurs, on revient aux choses sérieuses. L'Esbac qui gagne 24-16. L'Esbac, ben oui, mais l'Esbac, la Furia catalane. Hein. Voilà, ils ont battu contre Toche, voilà, beaucoup plus agressif dans le bon sens du terme. Hein. Donc, victoire logique de l'Esbac. Voilà. Allez, ok. Bagnols-Marcoul qui prend 57 points quand même contre l'Aris Domazan, ça fait mal. Hein. Ouais. 57-0. Ouais. 8 essais à la clé. Il y avait déjà 38-0 à la mi-temps. Oui, après, ils ont déroulé, quoi. Ouais, voilà. Rare les équipes qui reviennent à 34-33, 33 ou 34-34, c'est les Anglais et les Écossais pour le faire. Caser-le-Fousseret, Saint-Jory, bon, mais là, match de score de foot 3-0. Ouais, mais ça devait être triste pour les supporters, enfin, je sais pas, mais. Ils n'ont pas vu beaucoup de jeux quand même. Non. Ou alors, il y a eu beaucoup de bim-bam, non? Il n'y en a pas eu d'infos. Si vous n'envoyez pas les infos, on ne peut pas le dire. Et l'Uzèche, l'Avenir-Massub, victoire de l'Avenir-Massub 13-12. Là aussi, il y a un petit point. Un petit point qui fait le bonheur de Massub. C'est ça. Massub,
Ça, bah... Fais attention à ce que tu vas dire. Non, non, non. L'avenir Massylvain. Voilà. Allez, on va passer à la poule honneur, mesdames, messieurs. Les quarts de finale du A. Caussade jouait Ilse-en-Dodon, victoire de Ilse-en-Dodon 15-13. Soragou jouait Saint-Céré, victoire de Soragou 15-14. Argelès-Gazost jouait Ouzbélil-Border, victoire de Ouzbélil-Border 22-15. Et La Saudrune jouait Alès, les Cévenols, victoire de La Saudrune 19-13. Ouais, ben, Soragou qui valide sa montée en Fédéral 3 avec Et cette oui, car les vainqueurs de ce week-end en honneur sont en Fédéral 3. 15-14 avec leur buteur Graton qui a fait 100% au pied. Ouais. Et ben, ça suffit à leur bonheur. Hein. Il emporte d'un petit point contre Saint-Céré. Saint-Céré qui avait sorti de Saint-Afrique au tour précédent. Et, ben, voilà. Et justement, la deuxième équipe qu'on connaissait, c'était Alès et Cévenol qui jouait La Saudrune. Et La Saudrune qui a validé aussi la Fédéral 3. Hein. Pardon? C'est de Toulouse, la Saudrune. C'est toulousaine, c'est la banlieue toulousaine. Et ils ont gagné. Donc justement, 19-13, nous avons la réaction du capitaine qui d'ailleurs ne voulait pas me parler parce qu'il était tellement dans le truc qu'il ne voulait pas me parler, et de l'entraîneur de La Saudrune très content de cette montée en Fédéral 3. Mesdames, messieurs, nous sommes au stade de l'E4, nous avons la victoire du RC Saudrune sur l'équipe d'Alès sur le score de 19-13 avec moi, l'entraîneur Benjamin et Romain le capitaine. On commence par le capitaine. Je suppose content de cette victoire, en plus dans la manière, parce qu'une belle première mi-temps, seconde mi-temps un peu plus compliqué, mais ça fait du bien. Hein ouais, mais après je sais pas quoi te dire en fin de compte là. Tu es content quand même hein ouais, je suis content bien sûr, mais il fallait le faire. Ouais, c'était un match un peu compliqué, un peu. Je suis dit en première mi-temps, vous avez mieux géré. Seconde mi-temps, un peu plus dur. Mais bon, le plus dur est fait, vous avez fait un beau match quand même. Ouais, on a fait un bon match. Regarde par là. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi me dire, alors je vais parler avec Benjamin. Je veux pas que tu l'emmerdes avec ces questions. Ouais. Alors on va parler avec Benjamin. Benjamin, je suppose un entraîneur content, parce qu'il y a eu la manière quand même. Alors la manière, on s'en fout ce soir. Tant qu'on gagne d'un point, ça nous a suffi impeccable. On gagne de 6 points, on est large. Impeccable. On a passé une bonne soirée. Bon, mais je pense que la Fédérale 3 maintenant est acquise. Je suppose que c'était un objectif qui était... Vous auriez aimé l'avoir, c'était dans la tête quelque part. Inavoué, mais on l'espérait. Maintenant, un nouveau challenge nous attend, mais on va savourer ce soir. Il y a encore 2 matchs. On va essayer de toucher le bout de bois. On va essayer, on va voir ce qu'ils veulent les joueurs. C'est eux qui vont décider, mais on va laisser libre. Et justement, c'est le premier d'Occitanie, il faut aller le chercher celui-là, non? Comment? C'est le premier bout de bois d'Occitanie. Ouais, oui, le premier, ça va être compliqué, mais bon, on va le faire. On va le faire. S'ils veulent, ils vont le faire. Bon, ben, messieurs, bonne continuation et bon championnat de France aussi. Et belle soirée surtout. Ouais. Pas 13. Ils sont contents, leur match ils l'ont tenu, les joueurs d'Alès étaient ravis même à la fin du match, ils ont dit on ne nous attendait pas à ça, pareil. Ils ont fait une super saison. Ouais, c'est bien, ils ont sorti ce qu'il fallait autour d'avant et du coup ils se sont donné le droit de rêver, c'est bien. Ils ont sorti le rôle, le Lunel qui était attendu. Hein. Allez, on passe maintenant au quart de finale à prime, messieurs, toujours en honneur. Bressol, Sijan pour la nouvelle, victoire de Sijan pour la nouvelle, 19-16. Julien 15 jouait Saint-Afrique, victoire de Saint-Afrique, 28-27. Mauvesin jouait Breton-Biard et victoire de Mauvesin 16-10. Et Pouillastruc jouait Lunel, victoire de Pouillastruc 10-5. Ouais, je pense que Lunel, ils n'ont pas digéré la. Ouais, je crois que la défaite autour d'avant, ils n'ont pas apprécié. Ça leur a mis un coup sur la tête et là, les pauvres, maintenant ils sont à la plage. Ouais. Après, ça c'est fait. Merci Bubu. Malheureusement, non, mais c'est vrai, c'est ça. On peut pas dire autre chose. Sijan pour la nouvelle qui va battre Bressol. Ouais, 19-16, les Sijanais qui poursuivent leur aventure. Une grosse équipe de Montauban. En vue de la qualification pour le championnat de France. Et puis Saint-Afrique qui bat Julien 15 et qui du coup aussi vont se donner encore un tour de plus. Saint-Afrique qui a emporté un bon nombre d'essais, ils en ont inscrit 3 pour Saint-Afrique et 2 pour Julien. Mais c'est surtout le buteur Jordan Sicard qui a fait un 100% au pied. Il leur a permis à la 74e minute de passer devant et de conserver ce petit point parce que les Julianais ont essayé de... Oui, ils ont essayé de revenir, mais ils n'ont pas réussi. Donc, mesdames, messieurs, si vous voyez des trucs bizarres, c'est normal. On en a un qui est en train de se déshabiller, c'est monsieur Michel Lignon. Merci, monsieur Michel Lignon, d'être arrivé. Les entraîneurs, quand même, étaient contents du score, mais ils ont rappelé aux joueurs que c'est eux qui avaient permis à Julien de rester content par leurs erreurs. D'accord, allez, on passe maintenant à l'honneur. Quart de finale B, Bubu. Montbourguet jouait Lectour, victoire de Lectour 14-9. Canton d'Alban qui jouait Salvetat-Plaisance, victoire de Salvetat-Plaisance 13-0.
ABB jouait Saint-Géry-Arthès, victoire de Saint-Géry-Arthès 28-5. Et Montesquieu-Volvestre jouait Moissac, victoire de Moissac 14-10. Bon, mais là, les représentants, on n'en a plus. Ouais, le canton d'Alban qui se fait sortir 13-0 contre un club toulousain, la Salvetat-Plaisance. Et l'avenir bleu et blanc, malheureusement, qui subit la loi de... Si, on a Saint-Jury-Arthès encore qui était dans la poule... Ah oui, Saint-Jury, ouais, Saint-Jury, qui était dans la poule de... Mais qui a battu la BB. Qui était dans la poule de la BB en plus. C'est ça. Donc, qui seront un tour de plus pour... alors là, c'est le vainqueur du B qui fera le barrage pour aller en France. Oula, c'est compliqué. Donc, avant de se quitter, on se retrouve demain pour le MAG. Vous savez, tous les jeudis, c'est le MAG. Et demain, ce sera pour l'équipe du Vigan. Merci. Respirez bien sur tous les terrains.